de relations positives entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, nous célébrons les 50 ans de cette réconciliation grâce à Monet et l'équipe qu'il a constituée autour de lui pour, après la sortie de la guerre, donc rétablir des liens d'amitié entre les deux peuples qui s'étaient fait la guerre. Voilà. On célèbre ce 150e anniversaire et j'en suis tout à fait heureux. Et il est bien que la France puisse coopérer avec l'Allemagne et l'Allemagne avec la France. Et pensez-vous que cela va durer au fil des années? Ah, mais j'espère bien, oui, oui. Ça fait déjà 50 ans que ça dure. Je crois que dans l'histoire de la France, c'est peut-être une des rares périodes où l'on est en paix depuis 50 ans, sans avoir de guerre. Alors, quand on voit l'histoire de France depuis les origines, la guerre était pratiquement constante. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des Allemands en général? Ben, c'est un peuple travailleur. On voit bien qu'après la guerre, où ils avaient subi où l'armée française et puis l'armée surtout américaine, japonaise, etc., russe, avait donc détruit une grande partie de l'Allemagne, et l'Allemagne a su se reconstruire très rapidement, avec beaucoup d'efficacité, parce que c'est un peuple travailleur. D'accord. Et vous avez déjà répondu, mais j'étais pas en train de filmer. Au cours de l'histoire, a-t-on eu à Miribel des unifications, ou du moins des jumelages entre l'Allemagne et la France? Il n'y a pas eu de jumelage, non. Par contre, la France, la ville de Miribel, la commune de Miribel, a vécu un moment important pendant la guerre de 39-45, car il s'agissait de lutter contre l'invasion allemande. Et pour ce faire, des petits groupes d'hommes, essentiellement d'hommes, mais aussi des femmes, se sont constitués pour lutter contre l'armée allemande, mais d'une façon non officielle, secrète. Voilà. C'était des petits groupes de quelques hommes, 10, 20, 30, 50 au maximum, quoi, qui répandus dans toute la France, dans les villes comme dans les campagnes. Et le général de Gaulle, quand il a fait son appel du 18 juin à partir de Londres pour demander aux Français de s'unir pour lutter contre l'invasion allemande, parce que les Allemands étaient déjà dans notre pays et ils voulaient nous gouverner. Et le gouvernement de l'époque, sous la présidence du maréchal Pétain, avait accepté ce principe. Mais beaucoup de Français ne le souhaitaient pas, voulaient rester français. Et c'est le général de Gaulle qui a catalysé en quelque sorte cette idée-là, en demandant, et il a demandé à Jean Moulin, qui était le plus jeune préfet de France, à moins de 40 ans, de bien vouloir unifier tous ces petits mouvements. Et c'est à Miribel que ça s'est fait. Donc il est venu au moins 3 fois à Miribel, secrètement, la nuit, en avion, à Ambérieu-en-Bugey il atterrissait, une voiture noire le conduisait la nuit dans la famille Deschamps, et là il réunissait les 3 chefs de tous ces réseaux indépendants et secrets. Et il a réussi à les fédérer, alors qu'ils étaient tous différents. On a appelé ça les murs, les mouvements d'unité. Je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, MUR. En tous les cas, c'est ce qu'on a appelé la résistance française. Et ça a été un grand moment de cette histoire. Malheureusement, comme elle est secrète, nous n'avons aucune trace concrète, aucune preuve. D'accord. Et Jean Moulin, les Allemands savaient que Jean Moulin était le chef de la... Ils s'en doutaient tout au moins. Et donc ils le poursuivaient. Alors ils l'ont poursuivi jusqu'ici, Klaus Barbie, qui était le chef de la Gestapo. Vous savez ce que c'est la Gestapo? C'est l'armée, une des branches les plus dures de l'armée allemande à l'époque. La Gestapo est venue jusqu'à Miribel par le train, descendue à la gare. Mais heureusement, des gens de Miribel ont reconnu Klaus Barbie et donc sont venus prévenir Jean Moulin, qui a pu s'échapper. Malheureusement, 2 mois après, il était arrêté à Caluire. Et les Allemands, il est mort sous les tortures allemandes.
D'accord. Et étant donné que nous avons un monument aux morts, on peut supposer qu'aussi nous avons eu des pertes. Ah, mais oui, effectivement. Oui, elles ne sont pas aussi nombreuses que pendant la guerre de 14-18, qui était une véritable boucherie, mais pendant la guerre de 40-45, oui, il y a eu une dizaine de soldats qui sont morts. On en a découvert un il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai fait inscrire sur le monument aux morts son nom qui manquait, car on l'a découvert dans un champ, il avait été enterré comme ça. Puis tous les soldats ont une plaque, un collier avec une plaque et leur numéro au-dessus, un numéro qui les identifie. Et c'est comme ça qu'on a pu le reconnaître comme étant décédé pendant la guerre. D'accord. Étant donné que tout le monde n'était pas pour la guerre, Oui. notamment certains Allemands, y a-t-il eu comment dire, des gens qui ont essayé de faire passer des Allemands pour des Français ou vice-versa pour éviter qu'ils soient pris dans la guerre? Je n'ai pas connaissance de ce point. Par contre, je sais qu'il y a eu à Miribel, dans un bâtiment là en dessous, des publications contre les Allemands, des petits feuillets, des petits opuscules qui étaient imprimés ici en cachette, la nuit, voilà, chez un garagiste. Voilà. Il était garagiste le jour, mais imprimeur la nuit, et qui cachait ses machines pendant le jour. Et ce sont des gens de toute la région, mais surtout de Lyon, notamment des femmes qui venaient à vélo depuis Lyon, et qui cachaient ces petits feuillets, tout simplement 1 ou 2 pages comme ça, dans leur guidon de vélo, bricolés, voilà, et qui allaient les distribuer dans les boîtes aux lettres de Lyon. D'accord. Donc c'était une forme de résistance aussi. D'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. Voilà.